Vous vous entendez bien avec votre confrère? En tout cas, je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir déjà pratiqué l'espionnage. Allez, dites-le. Vous avez sûrement envoyé quelqu'un faire des relevés de prix. C'est sûr. Nous allons voir ça. Alors, nous avons de la chance dans ce quartier d'avoir plutôt de très bons rapports. Je pense que nos concurrents sont réellement avant tout des confrères. On le reconnaît, on sait que c'est une vraie chance, que ce n'est pas toujours le cas, surtout sur Paris intramuros. Et on a plutôt de très bons échanges, il n'y a pas de réelle guerre des prix. On se dépanne dès qu'il y a besoin d'un produit ou d'un autre, parce que je pense qu'on a tous compris qu'il valait mieux faire passer l'intérêt du patient avant le nôtre. Donc pour ce quartier-là, en tout cas, les rapports sont plutôt très bons. Que vous essayez un petit peu d'aller l'espionner, de savoir quels sont ses tarifs? On flâne toujours devant leur vitrine pour savoir un petit peu ce qu'ils ont mis en avant, ainsi que les tarifs, et il est sûr qu'on en profite pour s'adapter un petit peu à leur prix. Mais après, comme nos différents confrères autour et alentours ont une politique de prix qui est cohérente, des prix pas trop élevés mais sans les casser, on arrive à peu près à respecter Ça vous est jamais arrivé d'envoyer une taupe? Ça a dû arriver de temps en temps sur certains produits sensibles, c'est vrai. Mais c'était plus pour des concurrents plus éloignés, parce que parfois certains patients nous disaient « Ah, ton dans tel endroit, je trouve des super prix ». Et c'est plus sur certaines spécificités, et dans ce cas-là, ça va jusque dans Paris entier. Donc c'est plutôt une concurrence plus lointaine dans certaines gammes. Le concurrent, de manière générale, constitue une référence quand même pour vous? Il faut toujours se comparer, déjà parce que ça permet de se maintenir à un niveau, de regarder un peu où en est le marché. Et puis il est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont très mobiles, et la crise a encore plus accentué pour un besoin d'information et de prix, on va dire, juste. Donc c'est vrai que les patients nous demandent de plus en plus le prix des choses avant de nous les demander. Et si on ne rentre pas dans une fourchette de prix qui est acceptable pour eux, ils ne prendront pas le produit. Donc c'est aussi une cohérence pour nous d'être à un prix juste et acceptable pour le patient. Quel rapport entretenez-vous avec vos concurrents directs, vos voisins? On se voit peu parce qu'on travaille énormément. Lorsqu'on se voit, on se dit bonjour naturellement. Et les relations professionnelles sont plutôt bonnes. Il n'y a pas de conflit larvé, il n'y a pas de sous-entendu. On fait notre métier en regardant surtout ce qui se passe dans notre pharmacie. Beaucoup de nos clients se pensent fidèles en fréquentant les 3 pharmacies du coin. Donc on sait pertinemment que lorsqu'un client va chez un pharmacien en face de chez nous, comme la densité de pharmacie est forte quand même, c'est pas un affront. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pratiquer l'espionnage? Pas d'espionnage. Je regardais attentivement les vitrines de mes confrères lorsque je passe devant. Je regarde attentivement les prix pratiqués en accès libre lorsque je me rends chez des confrères pour échanger des produits, par exemple. Mais ça va vraiment pas au-delà. Et en général, lorsque je vais repérer un ou deux prix en revenant chez moi dans ma pharmacie, je les ai déjà oubliés. C'est plus facile d'espionner loin de chez soi, chez d'autres concurrents loin de chez soi. Alors ça, oui, quand on va sur un lieu de villégiature, là, c'est plus de l'espionnage, c'est du tourisme. C'est de la veille, oui, on étudie, c'est un voyage d'études, voilà, on va dire un voyage d'études. Vos concurrents sont quand même peut-être une référence pour constituer votre politique de prix ou pas du tout? Alors, mes concurrents, même si on partage la même clientèle, le même environnement, c'est pas une référence. C'est un point du référentiel, mais c'est pas une référence. Hein, mais on en tient compte naturellement. Mais non, quand on fait nos prix, on regarde ce qui se passe chez nous d'abord. On fait nos comparaisons par rapport à nos prix antérieurs, par rapport à nos prix d'achat antérieurs et actuels. C'est surtout ça qui fait la donne. Et éventuellement, on va plutôt prendre les prix d'achat sur des listes de statistiques qu'on reçoit via le groupement ou via des journaux professionnels.
Bon, très ponctuellement, sur certains produits, on peut s'aligner ou se mettre en dessous, un peu au-dessus d'une politique tarifaire d'un voisin, mais c'est vraiment ponctuel. Hein. Mais il vous est jamais arrivé d'envoyer une taupe chez votre voisin? Lorsque on envoie un préparateur ou un rayonniste faire un échange, parfois on lui demande de regarder discrètement le prix de telle ou telle référence, mais ça ne va pas au-delà. On ne va pas faire, pour ce qui me concerne, on ne va pas envoyer quelqu'un faire un relevé de prix de 50 références. D'une part parce qu'avoir le prix de 3 ou 4 produits, ça suffit amplement pour se faire une idée. Et puis deuxièmement, c'est quand même quelque chose que je n'aimerais pas avoir dans ma pharmacie. Je ne l'ai pas eu de la part de mes confrères, alors je ne leur fais pas subir cet affront d'envoyer quelqu'un noter tous les prix. Alors voilà, on l'aura compris, l'espionnage entre confrères, c'est un sport pratiqué couramment par les officinaux, mais bien sûr avec modération.